Essaye avec autre chose. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Beaucoup mieux, d'accord. J'ai l'impression. Bon, bah j'espère. Va-t-on y arriver? C'est toujours le suspense du dimanche soir. Mieux, ça a l'air. Ah, yes, on va y arriver. Je suis contente parce que je vais vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à créer les histoires pour vous ce soir. J'ai vraiment pensé à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Et voilà, donc c'est parfait, impeccable, génial, génial. Oui, continuez à m'envoyer des petits cœurs, j'adore ça, c'est très joli en plus. Donc si vous m'entendez bien, c'est formidable parce que comme je vous le disais, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir cette semaine à créer les histoires et j'étais impatiente de cette séance, donc j'ai vraiment envie de la faire avec vous. Et puis, oui, on croise les doigts, Aurélie, effectivement. Et si vous avez des questions après la séance, n'hésitez pas à m'interpeller ou même à m'envoyer un message par la suite. Ça va beaucoup mieux. Yes, ça y est, on va y arriver. Vous voyez, il faut toujours positiver. Donc j'espère que toutes les personnes qui avaient prévu d'être là sont en train d'arriver. C'est parfait, super. Ça coupe quand on commence à avoir du monde. Ah bah comment font les chanteurs qui ont 15 millions de fans qui les écoutent tous les soirs? Impeccable. Voilà, on va dire que ça va le faire. Je suis sûre que ça va le faire. Je suis là depuis le début, c'est toujours aussi agréable. Merci, ça n'a pas encore commencé Aurélie. Super. C'est une première. Bah, bienvenue. Nickel, ça marche Patricia. Enfin, super. Moi aussi, j'ai très envie de voir vos commentaires et de vous lire mes histoires, de vous raconter mes histoires. Bon, bah, pour la petite histoire, du coup, je suis sur mon téléphone. Merci à Christophe pour l'info parce que sur l'ordinateur, c'était trop, je sais pas. Une première pour moi, Nathalie, bah, bienvenue, puis j'espère que ça va vous plaire beaucoup. Donc on va attendre encore un petit peu parce que tout à l'heure, il y avait presque 80 personnes. Première séance, Sylvie, bienvenue, et puis merci de tester avec moi. C'est mieux Clémence, tant mieux. C'est top. Bah, pour l'instant, le son, oui. La suite, on ne sait pas encore. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je serais ravie d'avoir vos commentaires. Première pour vous, Vanessa, bah, bienvenue et merci de le faire avec moi. Vous avez hâte, Aline, pour cette première séance. Bah, écoutez, je vais le faire avec tout mon cœur et je vais vous envoyer tout mon amour et toute ma bienveillance dans cette période un petit peu particulière. Et vraiment, je vais essayer de vous faire passer la plus belle séance, en tout cas que vous puissiez imaginer ce soir. Première séance fly, bah écoutez, bienvenue. Première aussi Anaïs, merci. Ça y est, ça commence à monter, 70, ok. Je me permets de boire un petit peu parce qu'après... Bonsoir Michel, première avec moi. Bah écoutez, je suis ravie de vous accueillir chez moi, dans mon univers. Une découverte Christelle, tant mieux. J'espère que ça va vous plaire. Je vais commencer à expliquer un petit peu parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude et puis il y a beaucoup de personnes comme là Valérie, première séance en ligne ou Christelle qui première fois pour certains d'entre vous, donc je vais vous inviter à veiller à ce que votre téléphone soit en silencieux, c'est-à-dire vous m'entendez mais il n'y aura pas de sonnerie pour pas vous déranger. On va être dans le cadre d'une séance d'hypnose thérapeutique, l'hypnose sagesse, qui est une hypnose douce. Et je vais passer des messages de positif et de bienveillance, d'amour, de confiance, de sérénité à votre inconscient. Donc, je vais vous inviter pour cette séance qui va durer à peu près 3/4 d'heure, peut-être un peu plus, un peu moins, ça dépend si je lis plus vite ou pas. Je vais vous inviter à vous installer le plus confortablement possible,
À savoir sur un, bonsoir Sandrine, sur un fauteuil où vous avez votre tête qui va être bien appuyée en arrière pour ne pas risquer d'avoir, si au cas où vous endormez, d'avoir la tête qui tombe en avant. Voilà, vous pouvez aussi vous allonger sur votre lit, sur un canapé. Si vous êtes avec votre téléphone portable, vous pouvez le mettre en haut-parleur ou avec des écouteurs, comme ça vous aurez ma voix dans les deux oreilles. Et l'idéal, c'est de tout simplement vous laisser guider par ma voix. Voilà. J'ai l'impression que le nombre de participants est en train de se stabiliser. Il est quelle heure? Il est 6h15. Je crois qu'on va commencer. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Dites-moi, parce qu'en plus, je ne vous vois pas. Ce soir, c'est particulier. Je vois juste vos noms qui défilent et c'est génial. Mais dites-moi si vous êtes bien installés et qu'on peut démarrer. On y va. Alors c'est parti, merci Aurélie, c'est toi qui donnes le coup d'envoi. Ok, bien installé, alors c'est parti. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux entendre les messages que j'ai cachés à votre intention. Car la conscience évalue l'intérêt des pensées par rapport au but. Et c'est alors la pensée la plus utile qui devient consciente. Cette étonnante particularité, cet appel aux émotions. Et tout ne fonctionne pas sous forme d'une hiérarchisation. C'est plutôt une vaste organisation où toutes les parties sont en permanence interconnectées. Un peu comme vous, et quand je dis vous, ce sont toutes les parties de vous qui font que vous êtes un. Un peu comme si une partie de vous était dans un train pour se remémorer le souvenir qui va se construire en prenant le circuit de l'hippocampe ou le circuit de Papez, pendant qu'une autre partie de vous se délecterait à écouter mes histoires. Car vous savez, elles connaissent mieux que moi le chemin à emprunter. Je ne sais pas si vous savez que le langage est la capacité à être en phase avec les autres. Et ce que j'aime, c'est l'être et non l'avoir. Et je me disais que vous aussi, vous sauriez apprécier d'être enfin en phase ou en phase ensemble. C'est-à-dire percevoir l'essentiel à travers vos sens, l'encouragement et la bienveillance. Maintenant, on voit plutôt le cerveau comme un système interconnecté, où chaque hémisphère est sollicité. L'hémisphère gauche adore l'explicite, le rationnel, le conscient, le verbal, et souhaite comprendre ce qu'il y a à savoir, pendant que l'hémisphère droit se préoccupe de l'expérientiel, l'inconscient, le non-verbal, et nourrit votre créativité. D'ailleurs, il semble que la plupart des traumatismes restent bloqués dans une région inconsciente du cerveau, et une simple communication verbale ne permet pas de les déceler, à moins que ce soit l'inverse. Pourtant, lors de la pratique artistique, certaines parties de vous sont mobilisées, et de ci de là, on trace un chemin à la craie ou au pinceau vers des zones inconscientes et prodigieusement centrées sur la recherche de votre sérénité. Et c'est ainsi que l'art semble être un moyen de communication non verbale idéal pour exprimer ce qui ne peut l'être avec des mots.
car parfois, les mots s'en sortent mieux avec des mots que l'on dessine, sans qu'ils aient besoin d'être dits ou formulés. Et je ne sais pas si vous savez qu'il existe en chacun de nous la capacité de création, une dynamique naturelle qui peut aider à réaliser tout son potentiel. Les besoins émotionnels, comme la quête de sens, la vie privée, la sécurité et le sentiment de communauté, sont primordiaux. Et pour parvenir à réaliser ces besoins, l'homme dispose de ressources intérieures, souvent inexploitées. Et pendant qu'une partie de vous est en pleine conscience, une autre partie de vous peut s'intéresser à la pensée rationnelle, ou peut-être pas, car c'est vous qui savez ce qu'il est essentiel de garder ou de conserver. Et ce qui est curieux, lorsque les yeux se ferment, c'est qu'il est plus facile de se connecter à ses sensations, à son processus interne, pour accéder à ses ressources cachées. Et c'est assez amusant de constater qu'une fois que l'homme a rempli ses besoins élémentaires, il dispose de sécurité, d'amour et de considération, ainsi que de soleil, d'eau et de nourriture. Il peut alors réaliser son plein potentiel en se reliant à ses sensations, un peu comme les proto-pensées, ces concepts qui s'articulent ensemble en idées. Et un peu comme vous en ce moment, pendant cette séance, car même si vous dormez, vous n'avez pas besoin d'être attentif au message que j'ai caché. Et je me disais que peut-être, dans les milliards de neurones qui font que vous êtes vous, vous pourriez choisir de décider de partir dans un voyage émotionnel qui permettrait de découvrir quelque chose au sujet de votre bonheur. Et justement, en parlant de bonheur, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette femme qui venait d'entrer aux urgences. Elle venait pour une opération sans contingence, une anesthésie du cœur pour accéder au bonheur. Oui, elle ne voulait plus souffrir, plus rien ressentir. Elle avait vu à la télévision une émission sur la méditation et en avait compris qu'elle devait se couper de ses émotions. C'est d'ailleurs en son cœur qu'elle avait retrouvé une ancienne origine, et ça n'avait rien à voir avec une angine. Certains venaient pour d'autres mots, certains sortaient avec un artichaut, d'autres avaient demandé un cœur d'acier à la place de leur cœur tendre, d'autres encore arrivaient le cœur sur la main. Certains venaient le faire remonter du ventre à l'étage supérieur, mais elle voulait une anesthésie du cœur. Le médecin, qui connaissait ses tracas sur le bout de ses doigts et son métier par cœur, n'en revenait pas. C'était la 7e demande cette semaine, même s'il ne savait pas où cela mène. Car je ne sais pas si vous savez, mais le conscient peut percevoir jusqu'à 7 informations en même temps, alors que l'inconscient, lui, peut en gérer des milliers. Et si pour beaucoup, il n'est pas facile de s'installer confortablement et de se détendre, pour d'autres, il est plus simple de ne pas se relaxer. Et en période de stress, c'est souvent le plus mauvais moment pour ne pas se détendre, car les idées noires tournent en rond et inventent des scénarios catastrophes, en projection illimitée sur la télé du mental. Pour d'autres, le corps tire la sonnette d'alarme et les tensions physiques remettent une pièce dans la boîte à clés de l'anxiété. Sans parler d'un sommeil troublé
de la tristesse, de la faiblesse, des fuites d'énergie, des grignotages de sucreries ou des accoutumances à la dépendance. Et comme il est grand temps de faire le nettoyage de printemps du mental angoissé pour que l'hiver soit plus facile à passer, je sais que vous savez, que vous souhaitez un remède rapide et efficace, une astuce extraordinaire qui éclaire à votre place les chemins de la sérénité, sans que ce soit compliqué. Surtout pas d'exercice de concentration ou de profonde respiration. Ce que vous souhaitez, c'est la magie de votre fée préférée. Et je peux vous assurer que c'est bien noté. Et quand je dis magie, je pense à la magie adorée, que l'on trouve derrière toutes les portes subodorées, que l'on pourrait choisir de redorer avec de l'or inodore. Car j'agis pour vous, et depuis bien longtemps. J'ai à cœur votre bonheur, depuis la nuit des temps, et même à chaque instant. Et si je ne suis pas magicienne, j'utilise une méthode très ancienne, qui, si j'en crois les témoignages, apporte une efficacité sans âge. Et si ce n'est pas de la magie, ça y ressemble. Et beaucoup pensent qui se ressemblent s'assemblent. Et pour en revenir à cette femme, c'était aussi une histoire d'assemblage, pour faire un beau montage, à moins que ce soit un bon mariage. Elle avait placé toute sa volonté à faire de sa vie un tableau doré, et c'était sans compter de la vie les surprises, car d'un homme fabuleux, elle s'était éprise. Et ce n'est pas parce qu'en des temps passés, elle s'était plusieurs fois trompée qu'elle voulait son cœur anesthésié. Cela n'avait rien à voir avec la peur d'être rejetée ou abandonnée. Et vous allez peut-être adorer la suite de cette histoire, car vous n'êtes pas obligé de me croire. Oui, car, tenez-vous bien, le médecin lui a simplement raconté une histoire qui a tout de suite mis fin à ses déboires. Et c'est ainsi qu'elle sortit de l'hôpital, en paix avec son mental. Et vous pourriez vous préparer à vous retrouver sur les chemins de la sérénité, à transformer vos états intérieurs, un peu comme si vous entriez en amour avec votre cœur. Et quand je dis cœur, je pense aussi à ceux qui vous entourent et que vous aimez tout autant, que vous adorez les conjuguer à tous les temps, même au présent. Et quand je dis présent, je pense au cadeau que vous vous offrez de m'écouter, qui vous apporte la sérénité à vous comme à ceux par qui vous êtes entourés. Et vous pourriez presque vous attendre à partir lors d'un voyage vraiment magique, tout en restant confortablement installé chez vous, pour très vite découvrir que ce message ne contient aucune exagération, mais une vraie solution, conçue spécialement pour vous. Et je me disais que peut-être, ce soir, enfin ici ensemble, c'était le bon moment pour commencer à vous préoccuper de votre bonheur. Et j'aimerais poursuivre avec cette histoire, l'histoire d'un grand-père qui passait son temps à faire de la pâtisserie, des gâteaux, des tartes, des flans, tout ce qu'il pouvait, du moment que ça l'empêchait de penser à sa femme qu'il avait quittée. Ses enfants, petits-enfants, ses voisins, ses amis aussi, venaient récupérer tout ce qu'il fabriquait. Mais il ne mangeait jamais parce que, comment dire, c'était comme imbibé de toute sa tristesse. Il suffisait d'en manger une bouchée pour avoir immédiatement le moral dans les chaussettes. Sa tristesse semblait infinie. Il avait beau la verser dans tout ce qu'il confectionnait, il y en avait toujours qui revenaient, comme une fontaine ou une rivière qui ne s'arrêtait jamais. Et puis un jour, Santi, son petit-fils,
lui propose de l'interviewer pour un reportage à la télé. Le grand-père pleura beaucoup en racontant son histoire. Et cela lui fit tellement de bien. C'est comme si, pour la toute première fois, il avait réussi à évacuer toutes les émotions restées coincées. Vous savez, tout ça, c'est du passé. Et le petit-fils trouva son grand-père très courageux, mais ne comprenait pas pourquoi, malgré ses forces et son courage, il était toujours aussi triste du décès de sa grand-mère. Personne ne lui avait appris que son grand-père s'était sacrifié toute sa vie et qu'il n'avait jamais appris à vivre pour lui-même. Mais quelques jours plus tard, il vit son grand-père qui s'était remis à lire des livres, à prendre des cours. Il avait retrouvé l'envie d'apprendre. Oui, car je ne sais pas si vous savez, mais le meilleur investissement n'est pas immobilier, ni même boursier. Le meilleur, c'est celui que vous faites sur vous-même. Et quand je dis vous-même, vous me connaissez, je pense au verbe aimer. Et pour en revenir à cet homme, il s'est mis à proposer des cours de pâtisserie tous les mercredis, rassemblant ainsi grands et petits. C'était pour lui la meilleure occasion de transmettre sa passion. Et maintenant que la joie remplissait toute la palette de ses émotions, il ravissait son entourage par le délice de ses créations. Il suffisait d'en manger une bouchée pour immédiatement le sourire retrouvé. Et je ne sais pas si vous savez, mais ce que je sais, c'est que nous avons tous un talent à partager. Et comme fait est mieux que parfait, vous n'avez pas besoin de vous sous-estimer pour atteindre la notoriété. On croit parfois penser que ce que l'on sait n'est ni utile, ni intéressant à diffuser. Mais c'est sans compter sur notre diversité. Car ce que je ne vous ai pendant ces cours du mercredi, de multiples vocations sont nées. On y trouve désormais non seulement autant de gâteaux que de participants, mais aussi des cours de couture et de peinture, d'observation de la nature, des chants, des danses et des dessins. Et je me disais que, vous aussi, vous pourriez en profiter pour toute votre tristesse du passé, laisser tomber et nous partager tous vos talents cachés. Et j'aimerais poursuivre avec cette histoire qui n'a rien à voir, l'histoire d'un homme qui cherchait un trésor. Il avait entendu dire qu'il était précieusement caché dans une lointaine contrée. Et si l'on entendait souvent parler, en vérité, peu l'avaient rencontré. Alors, il se mit en quête de ce Graal, paré de ses plus beaux atours, s'y consacrant nuit et jour. Et puis, un jour, un matin ou un soir, je ne sais plus très bien, il dut faire une halte pour prendre un peu de repos. Oui, car je ne sais pas si vous savez, mais ces épreuves chevaleresques ne sont pas toutes romanesques. La vigilance est de mise pour déjouer les pièges et éviter les sortilèges. Et alors qu'il avait découvert un havre de paix, une princesse ou peut-être même une fée vint troubler sa quiétude. Oh, ce n'était pas son habitude. Elle est plutôt discrète et à l'étude, mais il arrive parfois qu'il faille changer ses choix, prendre une nouvelle voie, un peu comme un mandala. Ce cercle initiatique tibétain qui représente l'univers, le ciel et la terre, une manière géométrique et symbolique de voir le monde, tout aussi féconde. C'est un peu comme si on entrait dans un labyrinthe, le kaléidoscope de nos pensées, qui forment des rosaces aussi légères que des flocons de neige. Le principe est toujours celui d'un point central, autour duquel tournent différentes énergies. Et c'est alors le moment idéal pour se restructurer, se centrer ou même se rencontrer.
Et c'est alors que cette fée, lors d'un rituel rare et sacré, réalisé à l'aide de sable coloré, évoqua des pratiques ancestrales. Grain après grain, un peu comme le temps qui s'égrène au rythme de la grande aiguille ou du tic-tac de l'horloge, en signe de l'impermanence, de l'éphémère et de la nécessité de s'en libérer. Un peu comme la couleur, qui est à proprement parler une perception, la perception visuelle que nous avons, une sorte de sensation, un ensemble de longueurs d'onde que nous pouvons voir. Et quand je dis perception, c'est une forme d'interprétation. Et quand je dis longueur d'onde, c'est une forme de communion ou d'optimale compréhension, après laquelle toute notre vie nous courons ou attendons, c'est selon. D'ailleurs, la façon dont nous nous représentons la réalité témoigne de notre perception de nous-mêmes, un peu comme si l'extérieur était le reflet de notre intérieur, à moins que ce soit l'inverse ou son contraire. C'est comme ces souris placées dans une cage avec un ballon. Bien sûr, à force de consommer le second ballon, elles ne pouvaient plus s'en passer. Et puis, au bout de quelques années, un professeur de Vancouver a décidé de réaliser à nouveau cette expérience, mais dans d'autres conditions. Cette fois, il a créé pour les souris un environnement plaisant, avec des jeux, des activités, pour stimuler leur créativité et de la compagnie. Puis il a placé de nouveau les deux ballons dans la cage. Cette fois-ci, les souris se sont totalement désintéressées du ballon d'illusion. Un peu comme si la dépendance n'était qu'une forme d'adaptation à notre environnement, alors qu'il suffit simplement de se reconnecter avec le monde. Et pour en revenir à cet homme amoureux de cette fée, je ne vous l'avais pas raconté. Ils ont finalement réussi à trouver leur essentiel. Vous savez, l'amour inconditionnel, sans fusion ni dépendance, uniquement basé sur la confiance. Ils apprirent à s'aimer, s'écouter, se respecter et surtout, souvent se parler, se livrer. On raconte qu'ils planent au-dessus des couples joyeux et moins heureux pour parsemer sur eux les graines de bonheur qui inondent leur cœur. Et je me disais que vous aussi, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez choisir de décider, de davantage vous livrer, à vous-même ou à l'autre, peu importe, et découvrir que vous aussi, à l'intérieur de votre cœur, déborde un amour infini, comme une douce caresse à l'envie. Et ça me fait penser à l'histoire de cet homme qui avait une particularité de naissance liée à son essence, qui faisait toute la différence, qu'il avait conduite en exil séparé de sa famille. Et pour ne pas subir de dépression, cet homme choisit de dessiner pour exprimer ses émotions, d'écrire ses souvenirs, ceux qui ne peuvent pas se dire avec des mots et encore moins s'écrire. Car je ne sais pas si vous savez qu'il existe un autre langage pour exprimer le regard que nous portons sur le monde. Un langage inconscient, bien plus savant que l'expression de symboles qui permettent d'évoluer ou ses ressources intérieures mieux utilisées. Et pourtant, cet homme avait parcouru plus de 17 000 kilomètres pour rejoindre un endroit plus éloigné de son chez-soi. Et il mit plus de 4 mois pour découvrir un pays qui le fascinait. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est que cet homme n'avait jamais quitté son cocon familial. Mais il avait décidé de se lancer le défi, de se trouver à l'autre bout du monde. Un peu comme si on allait voir ailleurs, si vous n'êtes pas ici. Et puis, une nuit, la première, le sommeil refuse de l'endormir. Il se sent tétanisé et se demande ce qu'il fait là, dans ce pays inconnu.
On croit parfois que l'on doit des épreuves s'infliger pour se prouver que l'on mérite d'être aimé, choisi ou apprécié. Et puis au fil du temps, il réalise que son cœur bat tout aussi bien ici que là-bas, qu'il n'est ni plus ni moins qu'ailleurs. Et c'est alors que, loin du regard de ses proches, il se découvre, s'apprend, devient de plus en plus lui-même, puisqu'il n'a plus personne à suivre, à imiter, à contenter ou à séduire. C'est à lui de décider de sa route, chaque jour, de s'adapter partout. Et je ne sais pas si vous savez que lorsqu'on commence à s'écouter, la bonne solution sonne à chaque fois comme une évidence. On est comme on est, à moins que ce soit l'inverse. Et c'est astucieux de constater que, parfois, c'est lorsqu'on est coupé de nos vieilles habitudes et activités, réaliser que nous sommes tout simplement pleinement vivants. Cet homme n'avait pas encore conscience qu'il a le monde entier à ses pieds et qu'il n'a qu'à choisir sa destinée. Alors, il convoque toutes les étoiles, les boules de cristal, croise les signes du destin, observe même la salamandre. Et pourtant, si l'avenir est un livre ouvert, une page blanche pleine de possibilités, il les évalue toutes. Il a besoin de tout contrôler. Vous comprenez ? Se demandant quelle voie lui apportera réussite, sérénité, bonheur et joie. Après tout, il veut être sûr de choisir la bonne. Tiens. Mais on peut aussi se demander depuis combien de temps il est là, à essayer de se décider. Ou même s'il va finir par choisir un sentier et aller de l'avant. Car il est merveilleux d'avoir le choix, surtout si les options sont toutes bonnes. Évaluer tous ces trajets, faire des projets est un signe de sagesse, de maturité, et nous voulons souvent être certains de faire les bons choix lorsque nous sommes face à une décision importante. Mais tôt ou tard, vous devez faire ce choix. Passez-vous votre vie à rêver, perdu dans un océan de possibilités? Passez-vous plus de temps à réfléchir qu'à vivre vraiment, dans le présent? Ou est-ce que vous vous préparez réellement à agir? Vous seul pouvez décider du bon moment, mais n'attendez pas éternellement. Et pour en revenir à cet homme, c'est lors d'une nuit sans lune que son intuition le convoqua, et lors d'un long monologue, un secret lui dévoila. Un secret que je m'autorise aujourd'hui à vous livrer. Vous m'écoutez ? Toutes les pistes que l'on conçoit sont toujours justes pour soi, car la magie du soi, c'est quand l'âme agit pour soi. À son réveil, il comprit qu'il ne serait plus jamais seul, puisqu'il était avec son soi, et qu'à eux deux, ils détenaient toutes les clés pour ouvrir les portes de n'importe quelle opportunité, à droite, à gauche ou devant soi. Quel que soit votre choix de parcours, il vous mène au bonheur, toujours. Et je me disais que peut-être ce soir, vous pourriez en profiter pour retrouver la magie à l'intérieur de vous et retrouver votre chemin du bonheur. Et ça me fait penser à ces deux ex-petites filles qui, un beau jour, avaient fini par se choisir et choisir de toujours vivre dans le plaisir. Oui, elles étaient passées par des passages obligés, ceux dont on pense que la société a dicté. Mais ce n'est pas la réalité. En vérité, c'est nous qui nous sentons obligés de certains codes à respecter. Elle avait mené une vie bien remplie, avec travail, enfants, mari, mais petit à petit, un vide avait surgi. Alors, comme beaucoup d'ex-enfants, elles avaient essayé de le combler, inlassablement. Mais maintenant,
puisque parfois ou souvent vous m'écoutez, vous savez bien que ces vides-là ne peuvent pas se remplir de cette façon-là. Je veux dire, de l'extérieur vers l'intérieur. Ces vides-ci attendent patiemment une prise de conscience, une envie. Un peu comme un enfant qui se serait assis dans un coin en attendant gentiment que la punition soit finie. L'une d'entre elles avait fini par se résigner, dans son travail se plonger, se noyer même, et avait failli s'oublier. L'autre cherchait toujours une idée pour ce vide définitivement effacé, mais elle n'était pas très alignée, un peu comme dans l'histoire de l'homme qui cherche ses clés sous ce lampadaire allumé, mais qui a oublié dans quel endroit il les a laissées. Et puis un jour, la première ou la deuxième, à moins que ce soit l'inverse, mais peu importe, tendit une oreille plus attentive à ce qu'elle devait entendre ou écouter. Et justement, sauta le pas et décida de s'enregistrer. Enregistrer quoi? Enregistrer des histoires, des sortes de contes bizarres qu'elle avait commencé à écrire un soir assez tard. Quelque temps plus tard, les histoires débordaient de son tiroir. Et lorsque la deuxième ou la première, je ne sais plus, tomba dessus, elle proposa à celle qui était devenue son amie de dessiner les mots qu'elle avait écrits. Et c'est ainsi que les deux amies retrouvèrent la joie, la gaieté et le plaisir, l'une dessiner, l'autre écrire. Merci à toi, je peux vivre mon rêve grâce à toi. Dire qu'il y a un an je ne dessinais pas, mais comment ai-je pu vivre sans cela? Je ne m'autorisais pas à écrire, je me disais que c'était sans avenir. Quand je pense à tout ce que j'ai déchiré, aujourd'hui je ne pourrais plus m'en passer. On a tous besoin d'avoir quelqu'un qui croit en nous pour nous décider, nous mettre à nous écouter, et avec nos rêves d'enfants renouer. Je me disais qu'un soir comme ce matin, aujourd'hui ou même demain, vous aussi, vous pourriez bien choisir d'à nouveau vous amuser à écrire, colorier, danser ou dessiner. Bref, avec vos désirs secrets vous remarier. C'est parfois amusant de constater que les opportunités sont à portée de notre nez et qu'un rien peut tout changer. Un mot, un regard, un baiser. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour dans la vie vous amuser? Et c'est comme cette femme qui avait un défaut de fabrication. Oh, ce n'est pas qu'elle était mal faite, ça non, mais elle ne savait pas faire. Impossible de fabriquer. Il manquait peut-être une pièce ou la recette était peut-être tronquée. En réalité, nul ne le sait et ne le saura jamais. Pourtant, la recette avait maintes et maintes fois pour d'autres été un véritable succès. Mais pour elle, le néant restait inexpliqué. Une forme d'impuissance qui lui fit perdre confiance, à fidèlement répéter ou à faire exister, à reproduire le modèle alloué. D'ailleurs, c'est peut-être ici ou là que réside la raison de ce destin infécond, car en refusant d'être comme sa mère, son inconscient avait certainement dû s'associer malencontreusement, car c'est assez étonnant de constater qu'en disant « je ne veux pas être maman », une partie d'elle comprenait aisément qu'elle ne voulait en rien ressembler à sa propre maman, pendant qu'une autre partie d'elle comprenait plus simplement « je ne veux pas être une maman ». Et c'est ainsi que très souvent, lorsqu'on veut s'éloigner d'un modèle, par peur de lui être trop fidèle, on devient alors infidèle, simplement pour se prouver que l'on peut faire différemment, au risque de ne rien faire du tout. Et ce vassal parjure s'expose alors à l'aridité, qui n'a rien à voir avec l'avidité. Oui, car parfois, à une lettre près, on se rapproche de l'immodéré pour devenir passionné.
Et justement, cette femme était par de nombreux sujets passionnée. Et c'est alors que la maternité lui fut accordée d'un tout autre côté, car il y a moult manières d'enfanter, que ce soit d'une âme ou d'un projet. Et si je connais une autre femme qui accouche très souvent grâce à sa créativité, celle de mon histoire eut un tout autre destin. Alors qu'elle s'était résignée à ne jamais créer, elle croisa la route d'un chasseur de lumière. Oui, c'est un peu comme un chasseur de papillons, à la différence que lui cherche les illuminations. Il vit tout de suite dans son regard l'étincelle de sa destinée, la splendeur du rayonnement de sa personnalité. Car je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes nombreux à ne pas savoir que nous sommes des trésors. On se laisse définir par les autres. On se dévalorise lorsqu'on ne correspond pas aux critères. On s'oublie pour être aimé, accepté. Jusqu'à ce qu'un jour, un chasseur de lumière dépoussière toute la poudre d'étoiles sous laquelle on s'était caché et fasse de l'évidence une vérité. Alors, si vous le permettez, j'aimerais être votre chasseur de lumière, et vous pourriez peut-être accepter de me laisser doucement souffler sur la poudre d'étoiles qui cache le trésor qui s'est endormi au fond de vous, sous un voile, et qui n'attend qu'un signe pour s'éveiller, s'émerveiller, car maintenant, vous le savez, j'aime avec les lettres jouer, et à une lettre près, tout peut changer. Et quand je dis changer, je me dis qu'un jour comme aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment pour vous aussi de révéler votre véritable personnalité, vos souvenirs que vous n'avez rien de plus à faire pour vivre et en profiter. Vous avez d'ailleurs souvent pu constater qu'il suffit d'être sans avoir à faire pour pleinement exister. Et pour en revenir à cette femme qui voulait tant créer, je crois qu'elle a compris désormais qu'elle était déjà créatrice de la vie qu'elle voulait, que chaque jour, elle pouvait inventer ou s'inventer, nouvelle et différente, exactement comme vous, si vous le voulez. Il suffit d'écouter vos envies, vos désirs, et de les laisser sur le chemin vous diriger. Et je ne sais pas, je ne sais vraiment pas si cette idée vous plaît, mais ce que je sais, c'est que si tel est votre souhait, vous pourriez facilement commencer par noter la toute première idée qui, dans ce silence, va se présenter. Et j'aimerais terminer avec l'histoire de cet imprimeur, l'imprimeur du bonheur. Il avait toujours été heureux, d'aussi loin qu'il s'en souvienne, aimé, désiré et choyé par des parents formidables qui avaient appris très tôt à bien communiquer pour éviter de se disputer. Et surtout, qu'il avait toujours encouragé, félicité, même quand il se trompait. Oui, car ces parents-là avaient appris qu'il n'y a pas d'erreur, que des apprentissages. Et comme le dit Michel, quand on se plante, on pousse. C'est sage. Cet homme avait appris la persévérance dans une école de musique. Et même lorsqu'il dut s'éloigner de sa famille pour poursuivre ses études, il s'était toujours senti à sa place. Il était capable d'apprécier tout autant sa propre compagnie que celle de ses amis. Grâce à sa passion musicale, il sut saisir l'opportunité de faire un tour du monde. Il trouvait cela fabuleux, car il découvrait un monde merveilleux, et comprit alors que c'est en suivant ses rêves que l'on vit une vie de rêve. De cette aventure, il voulut en faire quelque chose qui dure, et c'est ainsi qu'il est devenu imprimeur du bonheur. De tous ces merveilleux voyages, il fit des dessins, des histoires, des coloriages. À l'inverse des publicités pour nous faire acheter, lui diffusait pour le plaisir
des messages pour activer nos désirs. Il avait ce don inné de trouver le positif caché, et une fois déniché, il l'imprimait pour le diffuser. Au bout de quelques années, son imprimerie travaillait jour et nuit. Il avait tellement de beaux messages à partager, de prises de conscience à éditer. Il était d'ailleurs mondialement connu. Tous les chroniqueurs radio ou télé se l'arrachaient. Chacune voulait savoir comment il analysait son histoire. Sa créativité était illimitée. Un jour, il eut même l'idée d'envoyer à chaque habitant une carte postale heureuse avec un message dedans. Je crois qu'il n'a pas encore terminé de les envoyer, alors il m'a demandé de l'aider. Car je ne sais pas si vous savez que vous êtes une merveille. Non? Vraiment? Vous l'ignoriez? Heureusement que je suis là pour vous le rappeler. Vous êtes une merveille, et je profite de votre demi-sommeil pour vous dire que je suis comme celle qui sur vous veille. Et quand je dis merveille, je ne parle pas de ces gâteaux d'autrefois. Je t'invite juste à croire en toi. Oui, oui, toi. Car à ton réveil, il se pourrait que tu te souviennes de mes conseils. Un peu comme si tu étais sur la plage et que tu trouvais une bouteille avec un message, un doux et beau message, un envoûtant message qui se révélerait grâce au soleil. Et c'est alors que tu te sentirais vermeil, comme ce métal précieux, enveloppé d'un drap d'or, révélant à l'extérieur toute la beauté restée cachée à l'intérieur. Et vous voici alors sur le chemin de votre bonheur, grâce à ce bel imprimeur. Et si jamais, maladresse de facteur, votre voisin ou vous n'avez pas encore reçu votre lettre de cœur, ce n'est pas être imposteur que de poster un peu de bonheur, en mettant tout votre amour à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite, une infinité de moments de bonheur. Alors, imaginez que vous tenez entre vos mains cette bouteille avec ce message. Et à l'intérieur du message, il y a une puce. Et cette puce, elle va dans une télécommande, la télécommande du bonheur. Plus vous appuyez sur plus, plus vous vous sentez serein, heureux et apaisé. Et moins la peur et le stress se manifestent. Plus vous appuyez sur plus vous diffusez le bonheur dans votre vie. Et plus le stress et la peur diminuent. À partir de maintenant, les tensions, c'est terminé. À partir de maintenant, les craintes, c'est terminé. Votre inconscient fait tous les changements nécessaires pour votre sérénité. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux et apaisé, prêt à démarrer de nouveaux projets, avec joie et enthousiasme, depuis que cette séance est terminée. Et justement, d'ici quelques instants, vous le savez, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Et votre inconscient va faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les jours et les nuits d'après. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, en ouvrant les yeux doucement. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, en ouvrant les yeux, tout doucement. Est-ce que c'est OK pour vous? Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez des questions sur vos réactions? Merci Aurélie.
Je parle pas trop fort, peut-être que certains vous dorment encore. Ça vous a plu, Rose? Ok, super, chouette. C'était super, tant mieux. Vous êtes parti loin, c'est génial. Je suis ravie de vous avoir emmené en voyage. Merci Mayel. Merci Salma. Merci Stéphanie et Naïla. Merci Rose. Merci Delphine. Sonia, merci à vous. Super Aline, merci beaucoup. Beaucoup de plaisir à m'écouter. Sandrine, bah écoutez, tant mieux. Merci Gwena, vous aussi, ça va vite. Les belles histoires, bah tant mieux si elles vous plaisent. Ouais, ok, super, ça va vite. J'ai pas le temps de tout lire. Je me souviens pas du tout la dernière histoire. C'est pas grave si vous vous souvenez pas, c'est très bien d'ailleurs. Que vous vous souveniez ou pas, ça le fait, c'est ok. Mais quand vous vous souvenez pas, c'est que votre inconscient a déjà commencé à travailler. Vous êtes endormi, Salma, bah, c'est que vous en avez besoin et c'est que votre inconscient avait besoin de travailler sur votre bonheur. Votre inconscient travaille quand vous dormez. Les histoires font beaucoup de bien, tant mieux. Merci Mayol. Merci Marie pour le voyage. Vous aussi, vous êtes partie en voyage. Patricia, t'es partie, génial. Difficile de revenir, j'étais trop bien. Bah, restez dans cet état de bien-être. Ah, j'ai pas vu le commentaire. J'ai embarqué ma cousine. Ah, ça va vite. Merci de prendre soin de nous avec tant de bienveillance. Bah écoutez, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien de vous faire du bien. Je peux faire que ça, donc j'en profite. La prochaine séance, c'est dimanche prochain. J'avais dit jusqu'à la fin du confinement. Peut-être qu'après, je continuerai à proposer. Être plutôt qu'à voir votre phrase d'hier. Bah écoutez, j'ai lu dans vos pensées. C'était une première, Steph. Bah écoutez, super, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas eu la fin, ça a coupé, c'est embêtant. Bah, je sais pas si ça a coupé ou si tu t'es endormie, Nathalie, mais non, c'est pas gênant du tout. Je pense avoir loupé quelques morceaux d'histoire. Ça veut dire que vous êtes endormi, donc c'est pas grave. Quand vous avez du mal à revenir, prenez tout votre temps. Là, il n'y a pas d'urgence. Si vous étiez, euh, si vous étiez en séance individuelle avec moi, on prendrait peut-être un temps différent. Pression au niveau de la poitrine, c'est certainement qu'il y a des émotions. Faut pas retenir ces émotions. Parfois, on verse une larme, on ne sait pas pourquoi, ça fait du bien. Super, j'étais bien, ma voix était apaisante. Bah super, tant mieux, j'espère. Donc pour la personne qui avait une petite pression sur la poitrine, c'est que vous avez certainement des choses à sortir. Donc comme je vous le dis à chaque fois, prenez le temps de revenir de la séance, de prendre soin de vous. Sentez épuisé, je vais répondre. Et prenez bien le temps d'écrire. Certainement que la séance, elle vient toucher des choses en vous. Je travaille sur les émotions coincées, sur les choses du passé. Et je vous invite à, après cette séance, de prendre un temps pour vous et d'écrire ce qui vient, sans chercher à structurer, organiser les choses. Prenez une feuille de papier et vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, dans n'importe quel sens, la manière dont ça sort, etc. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, grosse douleur au niveau du genou d'un coup et mains engourdies ce soir. Bah écoutez, quand on a les mains, les pieds, les jambes, les bras engourdis, ça veut dire que déjà votre inconscient a attrapé tous les messages cachés pour répondre, pour travailler sur votre bonheur. Je reviens tout de suite, j'ai cherché mon chargeur parce que je vois que c'est coupé. Voilà, je suis encore là, parce que j'avais pas prévu de faire ça sur mon téléphone et ça mange beaucoup de batterie. Alors, je suis partie, je ne sais pas où, mais quel bienfait. Bah, écoutez, tant mieux. Oui, certainement que si je vous emmène comme ça, c'est que vous en avez besoin. Donc, merci pour le conseil. Donc, j'imagine que c'est pour l'écriture. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Un mot m'a fait ouvrir les yeux. Contrôle. Tiens, c'est étonnant, Stéphanie. Oui, alors parfois, il y a des mots comme ça. Moi, ça m'arrive aussi quand je fais de l'hypnose. Il y a des mots qui me font réouvrir les yeux. C'est parce que c'est votre mental qui vous dit, bah tiens, par exemple, on va prendre ton exemple, Stéphanie, tu me dis, le mot qui m'a fait ouvrir les yeux, c'est le mot contrôle. Et votre mental, il revient d'un coup, il dit, mais c'est bien de contrôler. Bon, donc là, il y a une partie de vous qui est OK pour le contrôle, et une partie de vous qui est en train de travailler pour dire, bah, c'est bien de lâcher prise aussi parfois. Alors oui, Alex, on jette le papier après, surtout, merci de me rappeler. Merci Anissé, à bientôt. Merci de me rappeler, effectivement, quand vous écrivez toutes les émotions qui sortent après une séance comme celle-là, vous ne gardez pas.
Ça ne sert à rien. On garde que le positif, on garde pas le négatif. Donc toutes les émotions qui sortent, c'est pour les exprimer. Exprimer, ça veut dire mettre à l'extérieur de soi. Donc c'est pas pour le garder à l'intérieur de sa maison. D'ailleurs, si vous avez bien entendu mes histoires, à un moment donné, je vous dis l'extérieur, c'est votre intérieur. Donc quand vous gardez dans votre maison, c'est comme si vous gardiez dans votre tête. Donc vous supprimez bien. Ah bah oui, Aurore, t'as pas une très très bonne connexion. Ou c'est Nathalie qui a pas une bonne connexion, mais effectivement, et Aurore confirme pour l'écriture. Mais écoutez, merci de confirmer. C'est super d'avoir des témoignages comme ça. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Il y avait pas loin de 80 personnes encore ce soir, donc je suis ravie de vous accompagner chaque dimanche. Je pense que ça va me manquer, donc je pense que je vais le proposer à l'issue du confinement. Peut-être pas le dimanche, mais un autre soir. Pourquoi est-ce que c'est si important de jeter? Parce que ça sert à rien de ressasser. Quand vous gardez un écrit, c'est peut-être dans l'optique de le relire dans quelques temps et vous allez vous remettre dans des souvenirs du passé. Donc ce qui est passé, c'est terminé. Le fait de l'écrire, ça sort l'émotion qui est restée coincée à l'intérieur de vous. Vous jetez ça comme symboliquement pour dire, bah voilà, maintenant c'est terminé, je suis dans mon moment présent, le passé est derrière moi et je vais de l'avant vers mon futur. Merci Christophe. Je me suis réveillée à beaucoup de mots, mais je ne sais pas lesquels. C'est pas grave. Ne cherchez pas à vous en souvenir. Si vous vous en souvenez, c'est intéressant de l'analyser. Si vous en souvenez pas, c'est que votre inconscient est déjà en train de faire tout le travail nécessaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. De la joie et des sourires, mais tant mieux. Tant mieux. C'est le but, c'est de vous transmettre de l'amour, de la joie, de la bienveillance envers vous-même, de l'amour pour les autres. Tant mieux si ça vous a fait du bien. Donc je pense que j'ai la possibilité d'enregistrer la séance. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de Facebook Live, mais on va voir. Donc si je peux le faire, je le ferai. Comme ça, les personnes qui n'ont pas pu participer ou y assister pourront la revoir. Je voudrais revenir sur un commentaire qu'il y a eu au cours de la séance, une dame qui dit bah moi je m'en vais parce que ce sont des histoires et c'est pas de l'hypnose. Alors ça me permet de faire la différence entre l'hypnose ericksonienne qui est très directive avec parfois des pratiques qui se rapprochent de la méditation. On va vous dire, ben voilà, vous sentez votre corps sur le sol, vous vous détendez, vous sentez vos mains qui se détendent, puis vos poignets, puis vos bras, etc. etc. Donc ça, c'est l'hypnose ericksonienne. Et moi, j'ai appris une autre forme d'hypnose qui s'appelle l'hypnose sagesse, créée par Camille Griselin avec une base d'hypnose ericksonienne. Donc c'est vrai que ça peut paraître déroutant. Tiens, ce sont des histoires, des contes. Parfois, vous comprenez pas trop ce que je raconte, justement. Et c'est fait exprès. Les histoires sont des contes métaphoriques parce que la métaphore est un langage plus simple à comprendre pour l'inconscient et qui lui permet de trouver des nouvelles stratégies pour vous sentir mieux, pour être plus en phase avec votre bonheur. Donc voilà, c'était peut-être que la personne ne viendra pas voir la séance du coup parce qu'elle est partie. Mais si vous vous posez la question, oui, c'est une hypnose. Et puis, j'ai suffisamment de témoignages aujourd'hui pour savoir que c'est une forme d'hypnose extrêmement puissante. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Merci, à la semaine prochaine. Une première pour moi très agréable. Je reviens dimanche. Bah écoutez, oui, revenez avec grand plaisir. Merci, merci à vous. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas faire ça. J'ai loupé le train pour le voyage. Le mental n'a pas lâché. Ok, bah écoutez, je vous invite Valérie à écrire vraiment. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise aujourd'hui? Et vous laissez venir tout ce qui vient. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave, ça viendra dans quelques heures ou dans quelques jours. Mais Valérie, je vous invite vraiment à faire ce travail-là, parce que là, il y a un petit frein, c'est pas grave. Et même si vous n'avez pas, comme vous dites, pris le train, votre mental comme votre inconscient a quand même entendu les messages. Donc même quand on est conscient de tout, qu'on a entendu toutes les histoires, ça fonctionne aussi très bien. Merci Rose. Alex, j'ai pu commencer que dimanche dernier, les autres dimanches j'embauchais à 18h30 ma vie. Bah écoutez, oui, forcément si vous travaillez. Utile de la refaire en replay. Utile, oui ou non. En tout cas, si vous avez envie de la
Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube, il y en a d'autres, elles sont plus courtes, c'est pas des séances complètes, mais il y a d'autres histoires. Je ne fais que bailler. Bah écoutez, profitez-en pour ce soir, à partir de maintenant, déjà bien vous écouter, prenez bien soin de vous, écoutez-vous ce que vous avez envie de faire et faites-le. Merci Lily Bonna, à la semaine prochaine. Sandy, vous attendez déjà la semaine prochaine. Bah, profitez déjà de cette semaine-là et puis on se retrouve dimanche. Possible en replay, Marie-Lise, je vais essayer, oui, avec plaisir. À quand des vidéos sur YouTube qu'on puisse les revoir à souhait? Alors, je fais pas de vidéos sur YouTube pendant mes séances parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à me regarder, lire ou raconter. Mais par contre, il y a déjà des enregistrements, Éléonore AEDA, je sais pas. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Effet Sens. Salma, je vous renvoie les cœurs aussi avec plaisir. Tous les lives sont sur la page, même les tests et la première. Ok, bah écoutez, merci de me l'apprendre, Séverine, je ne savais pas. Stéphanie, super grand plaisir de t'avoir entendu, bah avec plaisir. Sylvie, merci, une première avec vous à refaire. Bah écoutez, je suis ravie que vous ayez envie de le refaire. Marilyn, on peut revoir ces séances, alors bah, je vais essayer, comme je vous le disais, d'enregistrer celle-ci complètement. Mario, beaucoup de choses sont remontées au fil de vos histoires. Bah, écoutez, c'est très très bien, super. Donc n'hésitez pas à noter et à me dégager ces papiers, à les brûler, à les mettre à la poubelle, à les déchirer pour signifier le passé, c'est terminé. Naïla, à bientôt, avec plaisir. Total bien-être. C'est dos haut, je pense. Très relaxant, beau voyage, merci. Merci à vous. Aurélie, pour être en lien avec Séverine et avoir connu l'autre forme d'hypnose aussi, c'est super. Merci Aurélie. Patricia, à dimanche prochain. Merci, c'est apaisant. Mais écoute, c'est avec plaisir. Donc c'est sur ma page. Maïeul, bonne semaine et vivement dimanche. Profitez quand même des autres jours de la semaine. Alex, à la semaine prochaine. Merci pour votre temps donné pour nous tous. Avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir de vivre ces moments avec vous. Donc c'est un cadeau pour moi aussi. Cette personne a tout loupé, oui, bon, c'est pas grave, après, on peut pas plaire à tout le monde. Le principal, c'est que ça vous plaise à vous. Voilà, donc écoutez, à bientôt, merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée. Delphine, vous serez là dimanche en espérant moins de coupures. Ah ouais, bah, ouais. Après, bon. De toute façon, j'ai compris maintenant qu'il fallait le faire sur mon portable, plus que sur mon ordinateur. Éléonore, vous adorez cette forme d'hypnose, ouais, elle est géniale, elle est super puissante et en même temps elle est super douce, donc c'est tout ce que j'aime. Merci à vous Valérie, merci à vous Delphine Le Carec. Rose, j'ai pas pu suivre pour l'écriture. Alors, Rose, je répète, si vous avez l'envie, après une séance comme celle-ci, vous pouvez prendre un temps pour vous et écrire tout ce qui va remonter comme émotion, comme souvenir, etc. Vous ne cherchez pas à structurer, à organiser vos notes. Vous notez un petit peu comme si c'était de l'écriture automatique. Vous écrivez tout ce qui vient. Et vous jetez de manière à... c'est un acte symbolique. On se libère de toutes les émotions qui sont restées coincées à l'intérieur. Dites-moi, Rose, si c'est plus clair pour vous. Alex, vous aussi, vous adorez cette forme d'hypnose. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je la pratique, que je m'y suis formée. J'adore aussi. Même nom pour la chaîne YouTube. Oui, c'est Effet Sens. Donc E2F, Esperluette, le petit est courbé là. Et plus loin, SENS. Donc Effet Sens, Séverine Fan. Normalement, si vous mettez ça sur YouTube, vous allez les trouver. Ou même sur ma page. Ouais. Si vous ne trouvez pas, vous me le dites, je vous enverrai le lien. Merci Sandrine Borovian pour le beau voyage. Je serai là dimanche prochain, bah, j'espère, avec plaisir. Super Nathalie, j'adore. Merci Séverine, bonne soirée à toi aussi. Rose, on écrit quoi? Bah, Rose, on écrit ce qui remonte, ce qui vous gêne, mais c'est pas une obligation. C'est si vous avez des choses qui reviennent à votre esprit. C'est une façon de vous en libérer. Sylvie Aumonté, hâte d'être à dimanche prochain. Je crois avoir rencontré mon chasseur de lumière. Avec plaisir. Merci, à dimanche prochain Delphine. Éléonore, merci à vous. Bonne soirée Aurélie, à toi aussi, à très vite. Aurélie, merci Séverine, je recommence dimanche si je peux. Bah, j'espère aussi avec plaisir.
Bonsoir Denis, je te vois. J'espère que tu as pu assister à la séance. Il y avait une histoire euh, voilà, que j'ai créée en pensant à toi. À bientôt Aurore, à dimanche prochain. Très belle soirée, Karine, à dimanche. Merci à toi. Sandy, bonne soirée à toi aussi. À dimanche prochain. Alors, Ernavi, merci beaucoup. À dimanche prochain. Merci à vous. Mag Lefebvre, j'espère pouvoir revoir cette séance car je suis partie, car le son coupé. Ah mince, je suis désolée, ça m'embête ces trucs techniques là. Mais je vais faire tout ce que je peux pour l'enregistrer et vous permettre de la revoir en replay, avec grand plaisir. Delphine DFS, au revoir, merci. Marie Bonhomme, hein, j'ai écouté toutes les histoires sans m'endormir et juste me laisser faire. C'est parfait. Ça travaille toujours. Éléonore, merci beaucoup, sincèrement. Bah, moi aussi, merci à vous, sincèrement. Alexia, merci, à dimanche prochain. À dimanche prochain, Alexia, bonne soirée. Aline, ça serait intéressant d'aller lui expliquer à cette personne. J'étais étonnée au début, mais j'ai poursuivi. Et ravie, l'inconnu peut faire peur. Oui, vous avez raison, Aline. C'est vrai que bon, ça peut déranger. On peut se dire, mais c'est pas de l'hypnose. C'est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais bon, après, chacun. Bonne soirée, à bientôt, Denis. Alex, belle soirée, belle semaine à vous. Merci beaucoup. Sandrine, merci pour ce beau voyage et vivement dimanche prochain. Avec plaisir. Avec plaisir pour l'explication, Rose. À dimanche. Pas de souci. Chacun se fait son opinion. Bonne soirée à tous. Écoutez, je vous souhaite un très très beau dimanche soir et puis encore une belle semaine. Voilà, quoi qu'elle nous réserve, je vous souhaite plein de positif, plein d'amour, plein de bienveillance autour de vous. Et puis n'hésitez pas à transmettre aussi cette bienveillance à votre entourage. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dimanche prochain. Merci.